Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre chez Pinceau et j'enseigne chez Pinceau et aussi j'achète tout mon matériel là évidemment. Alors je fais ça pour Pinceau aussi, pour promotionner les produits qu'on vend, les patrons qu'on fait, tous les artistes qu'on travaille là. Alors je suis bien contente de faire ça pour vous aujourd'hui. Vous pouvez toujours commander en ligne. Je peux vous dire officiellement aujourd'hui qu'on va continuer à faire des lives régulièrement comme ça, parce que ça a été très bon pour, au point de vue commercial et aussi pour se faire connaître un peu plus large éventail de gens. Alors, c'est quelque chose qu'on veut continuer. Puis, en tout cas, moi, j'ai des idées en masse, là, je peux en faire d'autres. Pour continuer à vous alimenter aussi, puis vous donner des idées, puis vous faire connaître les nouveaux produits, je pense que c'est une super bonne méthode pour ça. Et puis, je veux vous dire que vous pouvez toujours commander en ligne par le site de Pinceau. Alors, les www.pin-so.com. À date, on a d'excellents commentaires. En tout cas, la livraison se passe bien. Les gens ont l'air très heureux. Alors, on est bien content qu'on améliore toujours. Alors, c'est ce qu'on veut continuer à faire. Aussi, surveillez bien ça parce que d'ici vers la fin août, on va avoir des portes ouvertes. On avait fait des portes ouvertes au mois d'avril virtuellement. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais tenez-vous au courant, c'est des choses qui s'en viennent. On vous prépare des nouveaux projets, des nouvelles choses. Alors, vous pouvez commander soit en ligne, soit en allant à la boutique. La boutique est ouverte avec toutes les mesures de sécurité. Puis, si vous commandez en ligne, vous pouvez avoir les frais de livraison gratuitement à partir de 75 $ et plus de commandes. Alors, j'ai pas mal tout dit pour ça. Puis je suis très contente de voir que vous êtes là et que vous continuez à nous suivre. C'est super le fun. Aujourd'hui, je vous avais fait l'annonce en vous disant je vais faire du coulage de vitrail. Puis c'est ça que je vais faire éventuellement. Mais je pense pas qu'aujourd'hui je me rende au vitrail. Mais je vais vous montrer les produits finis vers où on va aller. Mais comme j'avais fait pour les transferts d'images, je vais plutôt y aller en étapes. Alors, ça se peut que je fasse comme une ou deux ou 3 semaines, même. Je vais voir le temps que ça va prendre pour créer les projets que je vais vous montrer. Mais pour vous faire comme du début du projet à la fin, comment on prépare la pièce, comment on prépare nos pastilles de vernis, qu'est-ce qu'on peut intégrer dedans, puis vous faire différents projets faits un peu avec les mêmes méthodes et les mêmes produits. Fait que pour amener ça plus loin, c'est sûr qu'en dedans d'une heure, c'est difficile. Puis je trouve que plus qu'une heure, ça devient un peu trop long. On donne trop d'explications. Puis je veux m'en tenir à ça. Puis je trouve que c'est juste le fun qu'on se voit régulièrement aussi. Ça amène à pouvoir se dire plus de choses. Fait que vous voyez ici les projets à côté de moi. Je vais les ramener sur la table. Je vais vous expliquer ça. Puis je vais ensuite commencer pour vous montrer les supports puis la façon de les préparer. Alors je tourne ça puis on continue. Alors, on va tourner ça comme ça. Voilà. Je vais tourner un peu, ramener ça. Là, je devrais être assez droite. OK. Avec ça, c'est bon. Je vais ramener un autre spot pour la lumière. Que la lumière soit meilleure. Voilà, ça devrait être bien. Alors, ça va faire des projets comme ceux-ci. Alors ça, c'est dans un cadre, un petit cadre qu'on vend avec un rebord. Alors, c'est coulé, le vitrail est coulé. Puis vous voyez, il y a des structures à l'intérieur. Alors ça, c'est des pastilles de vernis époxy que je vais vous démontrer comment faire aussi aujourd'hui. Ça va faire partie de notre préparation. Fait que ça, c'est différents modèles qui ont été déjà faits. Ici, ça c'est le même genre de petit cadre. Lui, il est fait sur l'endroit du cadre. En tout cas, je vais le monter un petit peu plus haut. Ouais, OK, comme ça. Fait que vous voyez ici, là, c'est des prismes. Il y a du vitrail moon. Puis vous avez les pastilles de vernis. Vous avez du cerne-relief. Alors ça, c'est toutes des choses qu'on va faire se rendre là, faire le coulage au complet. Ça, je tiens à vous démontrer ça, mais je tenais aussi à vous faire la base pour qu'on parte sur des pièces bien préparées. Ce sera pas long, je vais fermer le son ici parce que là, je m'entends en double. C'est encore pire que pas s'entendre. Ici, j'ai un petit coffre que j'ai fait il y a quelques années. Ça s'appelle l'univers créatif.
parce que j'avais collé une partie de journal qui était marqué ça dedans. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous dites j'aimerais ça avoir quelque chose d'écrit pour me guider, ben c'est un patron que vous pouvez commander chez Pinceau. Ça, c'est la page couverture du patron. Ça s'appelle l'univers créatif. C'est sur une petite boîte en bois. Je vais juste vous la montrer. Alors, ça peut se faire, le vitrail de coulage, il pourrait se faire sur une boîte en bois comme ici. Ici, c'est sûr que j'ai préparé mon fond avec de l'acrylique. J'ai fait mon collage à une certaine étape et elle est toute décorée tout le tour, là. Si je vous fais le tour de la boîte, c'est vraiment tout décoré, collé, puis travaillé avec des pochoirs. Puis ensuite, là, ici, j'ai choisi de dessiner un visage. Puis j'ai fait mon coulage dans les cheveux. J'ai collé des pastilles de vernis. Si je vous le rapproche un peu, là, ça va aider à mieux voir les détails. Ça fait fantaisiste, c'est certain. Mais vous voyez aussi l'effet des prismes dans l'orangé, des moons qui viennent se mélanger au vitrail régulier. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le vitrail, c'est un produit à l'huile que BBO fabrique. Je vais juste vous montrer l'intérieur de ça pour vous montrer que vous pouvez tout finaliser votre pièce au complet. Là, elle, je l'avais peint à l'intérieur aussi. Fait que ça vous donne une idée là, de projet qui peut être fait avec cette technique-là. Sur bois, avec un fond en collage. Quand je vous ai montré les petits cadres comme ça, ben ça c'est vraiment coulé à la grandeur avec du vitrail, il n'y a pas d'acrylique du tout. Ici j'ai mes petits sous-verres que j'ai préparés, que je vais vous faire aussi en démo. Je suis capable de le mettre un petit peu plus proche, mais je perds la lumière. Ah, comme ça, voilà. Fait que lui, là, il a super bien réagi, là, le prisme, le moon, ont bien réagi ensemble. Le noir que vous voyez ici, le pâle de l'autre côté, ça c'est de l'acrylique. Alors ça, je vais en préparer un fond comme ça avec vous. Ça c'est l'autre, un autre modèle. Et la semaine prochaine, on va en couler avec d'autres couleurs. Ici, j'ai une toile aussi. Ça peut se faire sur toile. Je vais vous montrer la toile que j'avais tantôt sur mon chevalet. Alors, au niveau du fini, ça c'est une feuille de toile que j'avais recollée sur un plexiglas. Mais ça en est un coulage de vitrail avec des pastilles à l'intérieur. Alors ça c'est la toile. Dans ce cas-ci, je vais préparer un fond à l'acrylique. Ici, elle a tout été finalisé au vitrail parce que c'était un test que finalement j'aimais puis que j'ai refini au vitrail par après. Mais ça facilite beaucoup la tâche si on se fait un fond à l'acrylique en premier lieu. Alors, on va partir nos démos. Les cadres avec le rebord, ce que ça simplifie comme effet, c'est que vous avez un petit rebord ici qui a une épaisseur. Alors ça, on en vend. Oui, on a eu ça en crayon porté. Lise me dit ça, mais c'est ça, on l'a fait plusieurs fois en crayon porté, mais c'est tellement le fun à faire que j'ai trouvé intéressant d'en reparler pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et c'est facile aussi à faire. Donc, on peut s'amuser avec ça. Les cadres comme ça, vous avez un petit rebord, ce qui fait qu'on peut mettre le vitrail puis bouger le cadre sans que ça coule à côté. Alors ça devient intéressant pour travailler, pour ne pas perdre de produit. Celui-ci, c'est la marque PBO. Il y a différentes grandeurs. Je n'ai pas pris en note les grandeurs et les prix. Vous pourrez vous référer au site Internet pour ça. Dans la marque PBO, souvent, le fond est déjà blanc, c'est déjà prêt. Alors, celui-ci, je pourrais le déballer et couler directement sur ma surface. C'est une surface qui est déjà scellée. Si je veux travailler sur... J'ai d'autres marques aussi. Vous avez dans la marque Gottrick, ils en font des préparés et ils en font des non préparés. Alors, c'est à votre choix. Vous pourriez décider de mettre une partie en acrylique aussi, même si c'est un cadre à rebord. C'est à votre goût. Bien sûr que si je viens couler du vitrail sur une surface de bois, il faut que je la prépare. Il faut qu'elle soit scellée pour pas que le vitrail rentre à l'intérieur du bois. Sinon, je vais perdre tout mon effet très lustré. Alors, c'est bien important de la préparer, ce que je vais faire ensemble, on va faire ensemble aujourd'hui. Pour ma démo, vous voyez, ça, c'est le même type de cadre que celui-ci, avec un petit rebord. Et le vitrail a été coulé à l'intérieur du rebord.
Et les autres que je vous ai montrés, je ne sais pas si vous avez remarqué rapidement, mais le cadre est beaucoup plus large, ben c'est simplement que j'en ai fait un à l'envers. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser l'envers de celui-ci pour faire ma démo. Puis si c'est ce que vous préférez, admettons que vous dites, moi j'aimerais ça avec le cadre large, ben utilisez-le tout simplement à l'envers. Faites venir le même produit, puis vous l'utilisez à l'envers. Par contre, là, c'est le côté maçonnette, donc je dois le sceller comme il faut. Alors, le scellant que j'utilise, c'est le scellant All Purpose Sealer de Joe Sonja, le scellant tout usage de Joe Sonja. Vous pouvez utiliser d'autres marques. Je sais qu'il s'en fait aussi en Americana. En Joe Sonja, on en a dans plusieurs formats. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il travaille bien. Il sèche vite. Il est transparent. C'est un bon produit à utiliser. Je pourrais utiliser aussi du vernis, si je veux, pour sceller. Mais le All Purpose Sealer, il peut servir pour sceller plein de choses, là. Donc ça s'utilise bien pour ça. Ici, j'ai déjà appliqué ma couche de scellant. Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai nécessairement besoin de vous démontrer, mais ben, je peux vous faire, je sais pas si mes petits, c'est ça. J'avais gardé des petits sous-verts qui sont pas scellés. Ce côté-ci est scellé, ce côté-là ne l'est pas. Juste vous faire un petit rafraîchissement de ça. Le produit, quand je l'utilise au départ, il est blanc. Il est un genre de laiteux un peu, là. Assez épais quand même. Je vais prendre le temps de m'asseoir. Je mouille mon pinceau. Je l'éponge comme il faut. Je ne veux pas garder d'eau, mais j'appelle ça souvent réveiller mon pinceau. Et je viens chercher mon scellant que je vais appliquer, idéalement, si vous travaillez sur le bois, dans le sens des grains de bois. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mon grain de bois est vraiment comme ça. Les rainures du bois, le petit grain est dans ce sens-ci. Donc, je vais y aller dans le même sens. J'en applique, je dirais, une bonne couche, mais je ne laisserai pas de texture parce que j'en veux pas. Alors, je prends le temps quand même de le lisser comme il faut pour que tout soit bien couvert. Puis, je croirais pas que vous pouvez voir ça à l'écran, mais ça fait comme beaucoup plus brillant là, que quand il était sur le bois nu. Je sais pas si on peut voir la différence. Non, pas vraiment. C'est difficile. Fait que ça va être pour en réalité, si je veux vous montrer ça. Bon, fait que le scellant, tout simplement appliqué comme ça. Bien sûr que j'avais sablé un petit peu mes pièces avant pour enlever les petits écailles de bois qui pouvaient ressortir un peu. On passe un petit sablé. Ensuite, on vient appliquer le scellant pour bien que le bois soit protégé en fait, puis qu'il soit bien scellé. Je sais que je vais travailler au vitrail, donc je préfère mettre un scellant avant. Moi, je le fais tout le temps. C'est pas tout le monde qui le fait, mais je trouve que c'est mieux pour le vitrail. On est plus sûr de notre bon effet. Alors, sur mon cadre ici, que j'avais un maçonnette, j'ai déjà appliqué une couche de scellant et j'en avais mis aussi sur le cadre, le tour du cadre. Et je vais travailler avec du vitrail. Et les couleurs vitrail, je ne vous les ai pas montrées, c'est des pots comme ça. OK? Des petits pots vitrail. Et c'est à l'huile. Et c'est des couleurs transparentes pour ceux qui sont marqués vitrail. Quand on travaille avec les moons ou les prismes, ces couleurs-là sont plus opaques. Ça, je vais vous en reparler aussi quand je vais vraiment couler. Je vous réexpliquerai toutes les particularités de chaque peinture. Mais juste pour vous dire que les prismes et les moons sont opaques, mais les vitrails, ceux qui sont marqués vitrail, sont transparents. Donc, si je pars avec l'idée que je vais appliquer une couleur transparente, si je veux qu'elle ressorte bien, que j'ai des beaux effets, justement, de transparence dans mon bleu ou dans mes couleurs, je dois être sur un fond blanc. Ici, ça ne paraîtrait pas du tout. Donc, sur ça, je vais, en plus du scellant que j'ai mis tout à l'heure, je vais mettre du blanc pour que mon fond soit blanc. Puis tant qu'à avoir du scellant sur ma palette, ça, vous pouvez faire ça aussi, je vais le mélanger dans mon acrylique. C'est deux produits acryliques. Fait que je vais receller en même temps que je vais appliquer du blanc.
Fait que je veux mon fond très blanc pour avoir une belle base pour appliquer mes couleurs en transparence. Puis aussi, l'autre chose, c'est... ça va m'en prendre 2 couches, c'est certain. Là. Je vous ferai pas 2 couches, mais vous allez voir que ça va quand même être pas mal couvert. Sauf que je veux avoir quelque chose de vraiment opaque. Donc, je vais en mettre 2 couches pour que ce soit vraiment blanc, blanc, blanc. Là, c'est à votre goût, la façon que vous voulez travailler quand vous allez couler. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir mon cadre déjà noir. En passant, pour l'acrylique, j'ai utilisé du PBO. C'est ce que j'avais sous la main. Ça pourrait être n'importe quel acrylique blanc. J'aurais même pu utiliser du gesso blanc aussi pour avoir mon fond blanc. Là, je vais le laisser sécher. Je vais y en remettre une autre couche. C'est ça, j'avais sorti aussi mon gesso. Fait que ça peut être... chez Pinceau, on a différentes marques dans le gesso. Le Demco, moi, je l'aime bien. Il est très couvrant, il est opaque, il est assez épais aussi, donc il travaille bien. J'aurais pu utiliser gesso. J'aurais probablement même été plus opaque avec un gesso que l'acrylique. L'autre idée, c'est ça, c'est de faire le cadre en noir. Pourquoi je vous dis ça? C'est sûr que je peux le tacher quand je vais faire mon vitrail, puis je pourrais le refaire en noir après. Mais pour ma part, je trouvais que ça m'aidait dans ma création de modèle. Si mon cadre était déjà fait en noir, quand je commence à couler, j'ai plus mon effet final. J'ai plus l'effet de ce que ça va avoir là quand je vais avoir terminé. J'ai déjà mon cadre. Fait que je trouvais que ça me donnait une meilleure idée. Tandis qu'ici, le bois qui est brun, qui a différents tons, il vient interférer avec l'agencement de couleurs que je vais créer à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment une question de goût, là. Pour ma part, je préfère avoir déjà mon cadre en noir. Donc, j'ai au moins faire le dessus comme ça. Peut-être pas aller jusqu'à faire le côté, mais au moins le dessus pour m'enlever un peu de couleur qui vient affecter mes choix quand je vais travailler mon coulage. Ça, c'est quelque chose que, avec le temps, c'est ça. On préfère, il y a des choses qu'on préfère, qu'on se dit, ah, j'ai mieux réussi, mais je trouve que j'avais un meilleur visuel. Ben, c'est peut-être que vous avez éliminé un peu de vision, dans votre vision, certaines couleurs. Fait comme ça, j'ai vraiment l'effet aussi là, de juste mon cadrage. Je trouve que j'ai déjà quelque chose de plus fini. Voilà. Fait que lui, il va sécher, puis je vais finaliser ma deuxième couche et il va être prêt pour son coulage pour un prochain live. Et tantôt, on va préparer des pastilles de vernis qui vont aller aussi dans ce projet-là. Je vais vous montrer comment faire les pastilles. Bonjour Francine. Francine, ça fait longtemps. Alors, ensuite de ça, j'ai une toile parce que je peux le faire sur toile. Ici, j'ai choisi de faire un fond, c'est une toile qui avait déjà quelque chose dessus, donc j'ai refait du gesso. Puis je me suis fait un fond gris neutre en PBO numéro 46, alors un fond en gris neutre. Parce que je veux travailler avec les couleurs métalliques. Ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, ils savent que j'aime bien travailler avec ça. Ça fait des beaux fonds. Là, je vais juste prendre mes feuilles de notes pour pas faire ça tout croche. Ok. La toile, fond métallique. J'ai fait un fond gris neutre. Puis, je vais me faire une couleur en mélangeant mes métalliques. C'est souvent des couleurs qu'on pense pas à mélanger, mais ça fait un super bel effet. Je l'avais fait aussi, ce mélange-là, dans les ailes de papillon. Ça faisait un beau fond. Fait que pour faire
le mélange, je mets une portion de chacune des couleurs. Là, j'en avais un peu trop, je les mets à côté. Puis, je les mélange les trois ensemble. Alors, c'est le argent iridescent, le cuivre iridescent, puis le or, j'ai pris le or régulier 352 de PVO que j'ai mélangé pour me donner une couleur un peu rosée, métallique un peu rosée. Fait que ça, j'ai essayé même hier des mélanges avec les métalliques à partir des verts bleus, des roses, ça faisait des belles couleurs aussi. J'ai pas choisi de prendre ces couleurs-là aujourd'hui simplement parce que faut penser quand vous faites des projets comme ça que c'est vraiment un fond. Si vous, je vais vous l'expliquer aussi avec mes sous-verts. Si vous regardez mes petits sous-verts, ben, je rajoute des couleurs avec mon vitrail. Alors, si je ne veux pas venir tout mêler, si j'ai déjà un fond en couleur, en tout cas, il faut bien le penser avant. Si je mets des couleurs dans mon fond à l'acrylique, c'est des couleurs qui vont rester apparentes. Donc, il faut déjà que j'aie fait mon choix de couleur de vitrail. Fait que oui, j'ai pensé un peu les couleurs que j'allais mettre dans ma toile, mais c'est plus difficile si j'ai beaucoup de couleurs dans mon fond. Fait que j'y vais plus pour les neutres pour le fond et ensuite rajouter des couleurs de vitrail pour le reste. En tout cas, c'est ce que j'ai imaginé pour celui-là. Donc, je vais mettre du argent seul à côté. Si c'est pas assez, on y reviendra. Puis, on va y aller en faisant un fond pour la toile. Qu'est-ce qui guide ma composition? Je ne sais pas trop. J'aime beaucoup travailler en rond. Donc, je vais partir sur un coin de la toile avec mon rose. Puis, juste dégrader ça. Je pourrais peut-être le faire retourner un peu comme ça. Même me créer vraiment comme un ovale presque. Puis le fond gris, ben, il me sert à me donner de l'opacité parce que les couleurs métalliques sont transparentes. La dernière fois que j'ai fait un crayon porté avec le métallique comme ça, bonjour Colette, j'avais pas fait de fond avant et ça faisait beaucoup de transparence, tandis que là on va voir un peu de gris dans les transparences, ce qui va probablement être correct. J'aurais pas besoin de tout remplir. Je vais vider un peu ça. Puis à la suite, rajouter du argent pour aller au contour de ma toile. Parce que je voulais un fond tout en métallique. Là, je travaille avec le pinceau Blue Ice. Celui-là, je pense que c'est un plat. 10. Ouais. C'est un pinceau qui est très rigide, qui a beaucoup de rebonds. Donc, il travaille bien avec les peintures Heavy Body comme PVO. Là, j'ai vraiment choisi de donner un mouvement un peu arrondi. Et mélanger mes deux métalliques ensemble. Fait que vous pouvez créer un peu la forme que vous voulez. C'est un peu votre choix. Là. Puis je vais voir aussi ce que ça donne. On pourra la modifier. Mais en fait, ce que je veux, c'est avoir un fond scellé, encore une fois, sur ma toile. Là, c'est sûr qu'il va l'être puisque c'était une toile récupérée. Mais si je pars sur une toile neuve, j'aurais mis mon gris neutre et mes métalliques et c'est amplement scellé pour travailler sur toile avec le vitrail. Puisque les toiles qu'on vend chez Pinceau sont déjà, il y a déjà une couche de gesso dessus, donc ils sont déjà préparés, là, il n'y a pas de problème pour ça.
Fait qu'ici, j'aurais pas un... l'autre chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il faut choisir des couleurs pâles aussi pour retravailler par-dessus. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, autant mon cadre ici, il fallait que je fasse un fond blanc pour avoir des belles couleurs qui ressortent. Si ici, je suis trop foncée, ça va influencer aussi mes couleurs de vitrail que je vais mettre par-dessus. Donc, il faut que je reste pâle aussi. C'est pour ça que je suis allée chercher les métalliques quand même, pas trop foncés, là. Puis que j'y rajoute de l'argent. L'argent me sert à pâlir un petit peu. Mais vous allez voir quand on va couler ça, ça va être intéressant. Voilà. Ça va vite, ça n'a pas de bon sens. Je viens de commencer, puis ça fait déjà une demi-heure. Voilà, ça. Mon argent. Ouais, fait que la couche de fond gris, là, j'aime beaucoup ça. À prendre en note pour celle qui avait fait l'autre projet avec moi, de faire un fond gris, ça fait vraiment bien avant. Et je pourrais même décider d'en garder visible. Hello, Annie. It's good to see you. OK. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas rincé mon pinceau. Donc, les deux couleurs se sont mélangées. Comme j'étais assez rapide aussi, mon gris, mon argent s'est bien intégré dans mon rose. J'aime bien l'effet que ça m'a donné. Je voudrais que... Je vais voir ce que ça donne, là, parce que je savais pas trop quelle forme j'allais y donner. On va voir ce que ça fait à la fin ensemble. C'est ça qui est surprenant avec les lives. Je pensais jamais faire autant d'improvisation. Mais comme je dis tout le temps, on peut toujours arriver à transformer ce qu'on fait. Judith, tu veux faire du vitrail sur une feuille d'acier. Qu'est-ce que je mets pour sceller ma plaque? Ben, je pense que la feuille d'acier, à moins que ce soit quelque chose qui est poreux, mais logiquement, moi j'en avais déjà fait sur de l'acier inoxydable. Tu n'as pas besoin de rien mettre, juste de nettoyer avec de l'alcool. Si vous le faites sur métal ou sur plexiglas aussi, ça se ferait. Hein? Ça, j'ai pensé aussi, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut faire des choix pour vous montrer des façons de faire. Sur plexiglas ou sur métal, je crois que tu peux y aller directement pour faire le coulage de vitrail. Voilà, je vais juste ramener un tout petit peu de rose. Il me semble que ça ferait un beau mouvement. Ce qui est traite aussi avec les métalliques, là, je vous le dis, je pense que vous pouvez le voir à l'écran, ça reflète énormément. Fait qu'il faut prendre le temps de bouger votre toile, vous assurer que vous allez aimer les coups de pinceau qui sont faits, que ça vous plaît, puis ajuster un tout petit peu. Mais c'est très intéressant comme reflet ce que ça donne. Là. Moi, j'aime bien ça. Fait que j'ai un beau métallique. Oui, on va faire ça jeudi avec du vitrail. C'est le fun. Alors, ici, je pense que je vais en rajouter un peu pour augmenter mon rose. On va voir, ça va faire tout un effet, ça, de couler sur ça. Je dis couler, là, mais quand même contrôlé. C'est pas du coulage avec un verre qu'on vide dans l'envers. Hein. Mais c'est quand même coulé, en majorité. Alors, ben ça, je pense que c'est bien. Fait que ça, je vais le laisser sécher. Je vais voir ce qu'il va donner un coup séché. Puis je pourrai retoucher un tout petit peu si nécessaire avant de faire le coulage. Alors, sur cette toile-là, je vais travailler un coulage un peu comme ceci une prochaine fois. Il n'y aura pas la même forme, évidemment, puisque j'ai déjà travaillé mon fond en rond. Donc, je vais plus travailler quelque chose qui va plus aller en rond. J'ai souvent fait des coulages très droits comme ça. Fait que je voulais aller vers autre chose. Alors, on va explorer ça ensemble. Probablement la semaine prochaine. Il faut que je reparle à Carole pour les dates, mais je vais vous tenir au courant pour
pour que vous ayez la suite de tout ça. Puis de toute façon, sur la page Facebook, les vidéos sont toujours là. Vous pouvez aller les voir si vous en manquez des bouts, si vous voulez vous référer. Beaucoup m'ont dit qu'ils sont retournés, réécoutés et qui ont travaillé à partir de ce qu'on a présenté. Ça, c'est le fun de savoir ça. OK. Alors, on laisse sécher ça comme les autres. On va mettre ça ici, en arrière de moi. Alors là, je vous ai fait... Mon petit cadre est prêt. Lui, il va avoir à refaire une autre couche. Ma toile est prête. Ensuite, il me reste les pièces de bois à vous montrer. Puis, bon, c'est ça. Alors, les pièces de bois. J'ai travaillé avec des sous-verres. Les sous-verres, on en a des carrés comme ça. Je sais pas si, j'ai pas vérifié les stocks, là. Faut que vous pourrez vérifier si vous voulez vous en commander chez Pinceau. J'ai vu qu'on en avait des ronds aussi. Alors, des carrés, des ronds. Je sais qu'on va en avoir. Carole, elle m'a dit qu'elle en avait commandé avec des coins un petit peu arrondis. Je pense qu'il y en avait même avec des coins coupés, hexagonales un peu. Alors ça, vous pouvez faire venir. C'était 1,25$ chacun. Il y a peut-être des ensembles aussi avec des supports, là, je peux pas vous dire. Depuis le métallique, j'ai 3 idées de création, bateau à voile, des vagues d'eau et maintenant, je vois le visage. Ah, ben c'est bon! On va créer ça, Michel, c'est créatif. Alors, c'est ça. Alors ça, vous pouvez travailler sur des... Moi, j'ai choisi ça parce que ça me permettait de vous montrer différents mélanges de couleurs et de produits. Fait que j'ai dit, si je travaille des petites pièces, je vais pouvoir en faire plus pour leur en montrer plus. Alors, j'ai travaillé sur des sous-verres. Mais je pourrais travailler le même principe sur un apron, mon Dieu, sur une boîte, comme je vous ai montré ici. Là, ça, c'était une boîte de bois, donc c'est le même principe. C'est juste qu'ici, j'ai ajouté vraiment plus de motifs. Ça, c'était comme un peu trop petit pour venir faire du pochoir et tout. Là, ça aurait été un peu trop chargé. Mais je pourrais faire exactement le même principe que je vais faire sur ces petits morceaux de bois-là. Je pourrais le faire sur une toile. Peu importe, là, c'est vraiment à votre goût. Est-ce qu'on peut quand même mettre des verres dessus? Oui, oui, bien sûr. Là, dans ces sous-verres-là, j'ai pas mis d'épaisseur. Si je vous le montre de côté comme ça, vous voyez que j'ai pas de pastilles là, dans ça. Fait que ça reste quand même assez lisse pour mettre un verre. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut se servir de vieux sous-verres et les retravailler? Mon Dieu, est-ce qu'on peut utiliser? Bien, probablement. Il faudrait voir en quoi ils sont, vos sous-verres. Puis peut-être mettre un scellant et une couche de fond. Probablement que ça fonctionnerait. Ça dépend du produit, en quoi sont faits vos sous-verres que vous avez déjà. Il faudrait vérifier ça. Bon, fait que là, je vais vous montrer comment j'ai préparé mon fond en dessous de ça. Je vais vous en faire. Puis, vous pourrez décider par la suite qu'est-ce que vous voulez faire. Bon, qu'est-ce qui m'a fait décider, comme je vous disais tantôt, c'est que je sais que je peux avoir des beaux contrastes avec des vitrails opaques. Je vais l'approcher un tout petit peu. Comment je peux pogner la lumière comme ça? Parfait. Là, ici, j'ai ma paillette. Fait que je savais que ça, sur le noir, ça sortirait bien. Et sur une partie pâle, les couleurs plus transparentes. Alors, ça peut être des idées là, pour vous faire différents effets avec le pâle, avec le foncé. Mais c'est sûr que si je veux que ça ressorte, le vitrail transparent, ben vous le voyez ici, on voit mon noir à travers. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. En tout cas, vous allez comprendre. Je vais faire ça, comme ça. Et j'ai travaillé cette fois-ci avec le blanc. Il faut que j'aille le temps de vous faire le vernis, les pastilles. Le beige, le blanc de PBO, le ivoire qui est Buff Titanium 65. Ça, c'est des couleurs que j'aime bien. Pour des tons neutres, là, j'utilise ça vraiment souvent. Et le gris neutre 46. C'est vraiment des beaux neutres. Ensuite de ça, ben, comme c'était des petites pièces, là, je suis allée chercher des pinceaux plus petits. Soit un angulaire ou un plat, parce que je voulais des formes un peu carrées. Bon. OK. Fait que ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Oui, on le voit un petit peu. Là, j'avais commencé à faire des formes sur ces deux-là. Hier soir, je me suis dessiné un peu d'autres formes pour avoir toutes sortes de formes. Alors ici, vous voyez, j'ai comme un triangle.
Puis sur l'autre, j'ai fait d'autres formes. Vous pouvez planifier ça un petit peu, là, si vous voulez avoir une variété. Moi, j'avais 5 sous-verts, donc je suis allée comme ça. Là, dans quel ordre j'ai fait, je ne sais plus. Fait que je vais y aller. On va y aller avec... Puis quand je prends mon blanc. Là, ils sont scellés. J'ai déjà mis une couche de scellant. Je les ai sablés puis ressablés un petit peu pour qu'ils soient plus doux. Puis là, je viens appliquer mon acrylique. Là, j'y vais en slip slaps. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Ça veut dire en croix. Je donne un coup de pinceau puis je viens croiser l'autre dedans. Alors, je suis allée comme ça parce que je veux mélanger des couleurs. Fait que j'ai du blanc dans mon pinceau. J'ajoute du buff titanium pour venir du ivoire, puis je viens croiser ça. Puis ça se mélange bien, mais je veux laisser des coups de pinceau. Là, on les voit très bien là, dans ceux-là. Là, vous voyez encore mes coups de pinceau. Alors, je continue comme ça. Je remets du blanc dans mon pinceau. Puis là, de temps en temps, j'ajoutais une petite affaire de gris pour venir teinter un petit côté gris. Mon but, c'est pas d'uniformiser, c'est de faire des belles petites taches teintées de beige et de blanc avec un peu gris. Fait que j'applique mon blanc, un petit peu de ivoire. Ça, ces pinceaux-là, c'est Silver Brush qui les fait. C'est Ruby Satin, un demi-pouce. Et ils vont très très bien aussi pour la peinture PBO. Ils ont un bon rebond, ceux-là aussi. Ils sont un peu moins rigides que les Blue Eyes. Mais de toute façon, Blue Eyes ne fait pas aussi petit que ça. Fait que eux, je trouve qu'ils font le beau compromis entre les deux. Quand on te regarde, tout a l'air facile. Ben là, ça, je vous dirais que c'est vraiment pas difficile, par exemple. Puis vous, je sais que vous avez déjà les couleurs. Vous avez un patron qui a ces couleurs-là dedans. Fait que ça se fait bien, là, quand même. Alors lui, je vais le laisser sécher un tout petit peu. Ah, puis moi, j'ai continué sur mes rebords un petit peu, la même couleur, parce que je voulais qu'il y ait une continuité visuelle. Là, je le ferai pas tout de suite, là, vous pourrez le faire, vous. Mais je continuerai mes 3 côtés dans cette couleur-là. Puis je vais venir mettre le noir ici au milieu. Je vais juste le laisser sécher un tout petit peu. Puis je vais en faire un autre pour vous remontrer un peu ça. J'applique mon blanc. Et je dépose la peinture. Là. Vous voyez, j'en ai quand même à une bonne épaisseur. Là. Puis je viens mettre un petit peu de beige dedans. J'en ai beaucoup, je vais plutôt aller le déposer à côté. Ça va me faire un fond, puis reprendre du blanc. Je trouve que c'est des belles petites pièces pour pratiquer aussi. C'est sûr que si vous choisissez une toile 30-30 pour faire une affaire de même, il faut pratiquer un petit peu son slip slaps avant. Ça, je trouve que ça nous fait pratiquer en petite grandeur. Fait que vous comprenez un peu le principe mieux quand on arrive sur une grande toile. Puis là, je vais ajouter un petit peu de gris. Mais ça reste pâle, hein? Vous voyez que ça reste tout en ton pâle. Voilà. Fait que lui, il va avoir une forme un petit peu plus arrondie. Lui, il a séché un peu. Puis pour mon noir, ben, j'ai utilisé le gesso. Moi, j'aime bien ça, utiliser le gesso. C'est de l'acrylique, là, dans le fond. C'est juste qu'il va sécher beaucoup plus mat. Mais il couvre vite. Fait que je trouvais que c'était intéressant pour ça. Puis, je suis venue... Là, dans ce cas ici, je veux faire une forme un peu triangulaire. Je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure. C'est juste un fond, hein? Je vais venir couler le vitrail dessus, donc ça n'a pas besoin d'être hyper parfait. Mais quand même que j'aime ce que ça donne. On va y aller un peu à
symétrique, comme ça. Parfait. Fait qu'ici, là, vous vous dites peut-être, mon Dieu, elle a une drôle de finition de ligne. Oui. Mais j'avais ça en dessous de ça. C'est juste que vous ne les voyez plus. Bien, si vous observez comme il faut dans celui-là, on la voit encore ici, ma ligne toute croche. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une ligne toute croche en transparente que d'avoir une ligne très droite. On dirait des montagnes, puis ça s'est ajouté par-dessus. Donc, c'est le plus intéressant comme ça que si j'avais travaillé à avoir quelque chose de très, très parfait. Fait que ça, c'est une question de goût aussi. Là. Moi, je vous dis ça, c'est moi. J'aime ça de même. Vous pouvez le faire à votre goût. Ça va être votre création. Voilà. Fait que ça, on va laisser sécher ça. Lui, ici, je vais simplement remplir mon coin. Puis vous voyez, l'avantage que je trouve avec le gesso, c'est une couche, puis c'est fait, là, c'est réglé. C'est quand même des petites pièces. Je veux pas passer trop de temps sur ça, puis que je veux que ça soit fait rapide. Ça, ben, je vais avoir une forme plus petite que celle-là. Celle-là était presque en diagonale complète. Donc, je vais avoir toutes des formes différentes quand je vais sortir mes petits sous-verts. Ils vont tous être différents. Voilà. Mais je vais quand même avoir une harmonie entre, puisque je vais tout avoir certaines parties noires, certaines parties en couleur. Bon, je vais juste vider mon pinceau, là, parce que j'en ai tellement. Et voilà. OK. Fait que ça, c'est... Là, mes sous-verts seraient prêts. Je vais juste finaliser un peu, peut-être, mon coup de pinceau ici, là, que je pourrais améliorer un tout petit peu. Je vais le laisser sécher. Puis, si vous les faites les 5 en même temps, si vous en avez plusieurs à faire, ça va avoir le temps de sécher. Puis, vous revenez avec le beige, le gris. Si vous êtes allé trop loin, vous êtes capable de corriger. C'est de l'acrylique. Comme je dis tout le temps, l'acrylique, on peut y revenir plusieurs fois. Fait que c'est ça qui est le fun. Alors là, ce que je ferais pour qu'il soit prêt à mettre mon vitrail, je viendrais finir mes côtés, tout beau, avec le noir, le beige et le blanc. Un coup qui serait sèche sur ce côté-là, je viens faire l'envers en noir, en gesso noir. Et ensuite de ça, là vous avez, on se retrouve devant un choix à faire. Quand on travaille au vitrail, vous avez toujours le choix de vernir à l'étape de l'acrylique, vernir votre acrylique. Alors hier, ce que j'ai fait avant de couler ces deux-là, j'ai verni avec un vernis acrylique high gloss, vernis ultra brillant ici que j'ai choisi de Liquitex. Alors c'est un vernis très brillant, j'ai appliqué 2 couches de vernis partout quand j'étais à cette étape-ci, c'est-à-dire quand l'acrylique était fini et séché, j'ai appliqué 2 couches de vernis ultra brillant. Ensuite, je suis venue couler mon vitrail. Si vous n'avez pas le temps, vous avez hâte de voir ce que ça va donner, vous voulez couler votre vitrail, ce que je fais souvent, ben, vous pourrez vernir avec un vernis à l'huile par après. C'est pour ça que je vous dis, vous avez 2 choix. Alors, ça arrive qu'il y a des patrons, il y en a peut-être certaines parmi vous qui ont de mes patrons dans lesquels je demandais ce vernis-ci. C'est le vernis cristal de PBO et c'est bien marqué ici, couleur à l'huile. Alors, c'est un vernis que je peux mettre sur l'huile et c'est un vernis que je peux mettre sur le vitrail. Mais on sait qu'on peut mettre l'huile par-dessus l'acrylique aussi, donc il n'y a pas de problème. Si j'étais venue couler ça sur mon fond acrylique sans l'avoir verni, ben, je pourrais prendre le vernis cristal pour protéger mon sous-vert et appliquer 2 couches de vernis cristal. Tout deviendrait brillant égal. Tandis qu'ici, j'ai une petite différence parce que j'ai des différences dans mon fini. J'ai un fini acrylique et j'ai un fini vitrail. Donc ça, c'est un choix là, que vous pouvez faire. C'est juste que si vous voulez vernir à l'acrylique, il faut vraiment le penser avant de mettre le vitrail, puisque le vitrail est à l'huile. Alors ça, c'est bon pour ça. On a appliqué le scellant sur notre bois, on a sablé, on fait notre fond à l'acrylique. Ensuite, on vernit si on veut mettre le vitrail par-dessus le vernis, ou on
fait le vitrail, on laisse sécher et on vient avec le vernis à l'huile. Fait que ça aussi, je vais vous montrer comment faire ça en même temps que les autres. Ben, en même temps, ça va peut-être être 2 ou 3 fois, mais je vais vous montrer à couler ça. Pour notre préparation d'aujourd'hui, il nous reste à se préparer des pastilles de vernis. Fait que ça, je vais vous montrer comment travailler le vernis cristal. Je vais juste enlever ça, me faire un petit peu de place. À quoi ça va nous servir? Je vous remontre mon coffre et les petits cadres aussi en avait avec les pastilles. Fait que juste pour vous montrer ça, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu. Lui ici, là, vous pouvez voir, il y a des formes là, dans ça ici, là, des épaisseurs. Je vais peut-être le mettre, ouais, comme ça on les voit. Vous voyez là, les épaisseurs, les pastilles ici, là, sont très bombées. Fait que ça, c'est du vernis époxy. Mais ils sont vraiment pris entre de la couleur, dans de la couleur vitrail. Fait que ça, c'est la même chose ici. Dans les petits cadres, ce sont des pastilles qui ont été insérées à l'intérieur du vitrail quand on vient faire le vitrail. Mais pour pouvoir les insérer, il faut qu'elles soient déjà fixées. Il faut qu'elles soient déjà séchées. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va les préparer à l'avance. Je veux vous parler de différents vernis. Parce que la dernière fois que j'avais fait un projet en crayon porté avec des pastilles, on avait utilisé la résine noire comme celle-ci. Alors ça, on l'a chez Pinceau, résine noire de PBO, alors la résine GDO noire. Ça peut faire des pièces, comme vous voyez sur la photo de la boîte, ce sont des pièces moulées dans des moules de silicone. Et vous pouvez aussi faire exactement ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire faire le mélange à 2 phases et venir les couler soit sur une feuille de papier ciré que vous utilisez avec votre peinture acrylique ou comme ici, j'ai utilisé une feuille de papier ciré de cuisine. Fait que les deux sont possibles. La résine adhère pas un coup séché. J'ai comme un petit bijou. J'ai une résine très très brillante que je peux venir insérer à travers de mon vitrail. Alors c'est vraiment un choix de style. C'est sûr que les pastilles noires vont s'intégrer différemment. Les pastilles transparentes, ben on va voir à travers, c'est sûr. Donc ça fait très différent. Mais c'est beau les deux. Vous pouvez. Puis là, ça vous donne une idée aussi. Moi, à chaque fois, même ce matin encore, j'avais une élève qui faisait son vernis sur une toile. Et on a tout ce qui est resté dans son plat à la fin, on l'a tout coulé sur une feuille de papier ciré comme ça. Puis elle va avoir des pastilles à l'avance pour pouvoir faire des abstraits comme ça, des petits projets où elle va pouvoir insérer des pastilles. Fait qu'ensuite, vous pouvez les conserver puis avoir des pastilles que vous allez insérer dans différents projets. Est-ce qu'on peut mettre du cerne relief? Bien sûr, vous pouvez mettre du cerne relief. Moi, j'en ai mis dans ça, mais ça, je vais vous le montrer aussi la semaine prochaine. Je l'ai mis pendant que le vitrail n'était pas figé en même temps, mais pas à faire des lignes contours comme on fait habituellement. Je suis venue avec mon tube puis je l'ai coulé dedans. Vous allez voir ça quand on va le faire. Est-ce qu'on peut ajouter une peinture à l'huile? Ben, je penserais bien que oui. Moi, j'ai déjà fait mélanger avoir de la peinture à l'huile puis rajouter du vitrail, puis ça avait très bien fait. C'est juste qu'on le fait moins parce que l'acrylique est plus populaire, en tout cas nous autres dans les cours, là. Mais oui, vous pourriez mettre du vitrail si vous peignez à l'huile. Est-ce qu'on peut mettre de la couleur dans la résine transparente? Oh, ça, la question. Oui, vous pouvez. Vous pouvez mélanger, je sais qu'on peut mettre des couleurs de vitrail dans la résine.
Ce que je me souviens pas, c'est les proportions. Fait que ça, c'est difficile à vous dire exactement là, la bonne proportion. Mais il me semble que c'était comme autour de entre 10 et 20 là, qu'il faut pas mettre plus que 20 certains, en tout cas, de vitrail pour que la résine fige. C'est ça qui est embêtant, c'est à savoir comment qu'elle va figer. Mais je vous dirais que si vous l'intégrez dans quelque chose comme ça, elles deviennent colorées de toute façon. Là. Ces pastilles-là étaient transparentes quand je les ai mis là-dedans. Puis tu vois, elles prennent la couleur que je mets par-dessus ou en dessous. Fait que ça, c'est... mais ce serait à tester. Et je serais à faire des tests pour savoir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit mélange de résine avec la résine GDO transparente. Alors ça, c'est la résine que l'on utilise habituellement pour vernir des toiles, peu importe. Fait que ça vous donne une petite idée de comment ça se fait exactement de la même façon que je vais le faire. Dans le paquet, vous avez les bâtons. Vous avez un contenant de résine, un contenant de durcisseur. Il y a toujours 100 ml de résine et 50 de durcisseur. Ben, ça dépend de quel paquet vous achetez. Ça, c'est le paquet de 150. Il y a un paquet de 300 aussi, donc ça va se jouer, mais c'est toujours 2 pour 1. Vous avez les petites tasses pour mesurer et ça vous prend qu'il faut que vous apportiez 2 copes. Pourquoi 2 copes? Puis il y a des gants aussi, une espèce de gants. Et pourquoi 2 copes? Parce qu'on va transvaser le mélange qu'on va faire, on va le transvaser dans l'autre. On peut mettre du pigment en poudre ou de l'encre à l'alcool. Oui, sûrement, parce que le pigment en poudre, lui, il n'agira pas là, avec la résine. Merci. Pour l'encre à l'alcool, j'ai jamais essayé, mais ça doit être une bonne idée. Ce serait à tester, pour ma part. Et vous avez un petit livre d'instructions aussi dans la résine que moi, je revise tout le temps. C'est vraiment une question de goût, mais si on veut toujours être sûr que ça va bien fonctionner, c'est de relire notre façon de faire. Fait que c'est 1 de durcisseur et 2 de résine. Fait que je vais y aller aujourd'hui pour un 30 ml. Fait que j'ai un 10 de durcisseur. Et mon cup mesure 30, donc je vais ajouter jusqu'à 30. C'est sûr que là, vu que j'ai choisi de faire 30 ml au total, c'est facile, je remplis mon cup et j'ai ma mesure exacte. Si vous faites comme un 60, un 90 ml, il faut que vous remplissiez votre tasse 2 ou 3 fois. Prenez le temps de vraiment la vider comme il faut, puis aller chercher tous les coins pour être sûr que votre mélange est très, très, très égal. Assurez-vous de la bonne proportion. C'est souvent ce qui va faire la différence dans la prise de votre vernis époxy. Ben, vernis, en tout cas, votre époxy. Puis, pour les pastilles, ben, c'est comme je vous disais, moi, la meilleure chose, je trouve, parce que souvent, c'est très difficile de mélanger ça, l'époxy, avec qu'on ait une quantité exacte pour mettre sur notre toile. Souvent, on va en faire un peu plus pour être sûr de ne pas en manquer. Fait qu'avec ce qui vous reste, là, vous faites des pastilles plein, puis vous les conservez. Là. Ça, c'est... moi, à chaque fois que les élèves en font, je leur demande s'ils ne gardent pas. S'ils ne gardent pas, je leur dis, fais-moi des pastilles, je vais les garder. On va faire d'autres choses. J'ai peur de me servir de ça. Ben, moi, je vous dirais, achetez-en une boîte, puis faites un petit mélange comme je viens de faire. Ça va vous rassurer. Parce qu'en petite quantité comme ça, c'est pas épeurant du tout. On a un tout petit cup, on a notre petite quantité, puis on n'est pas stressé de scraper une pièce.
Parce que on est sur, on fait des pastilles, on fait pas une pièce, donc ça va vous permettre de tester. Là, je sais pas, je pense que vous le voyez, en tout cas moi sur mon écran, je le vois, c'est comme marbré, là. Les deux produits sont pas intégrés ensemble encore. Alors là, c'est là que je vais commencer à mélanger ça, mais je vais mélanger en tournant, en faisant des S dedans, pas en fouettant. Si je fouette trop, comme je ferais de la crème fouettée, là, puis je fouetterais comme ça, ben, je ferais rentrer de l'air dedans. Ce que je veux éviter le plus possible. Alors, je vais vraiment y aller plus en S. Est-ce que je vais avoir des bulles quand même? Oui. Mais c'est pas grave. Avec la GDO, la résine comme ça, elles vont partir assez bien, les bulles. Ça se passe bien. Et ce que je vous suggère de faire, ce que j'ai pas fait là, c'est vraiment de calculer un 3 minutes de brassage quand vous commencez à brasser. Calculez 3 minutes. On a toujours l'impression que ça fait plus longtemps que, que ça fait longtemps qu'on brasse, puis des fois, ça fait pas du tout le 3 minutes encore. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de gratter le bord du bol et de tourner comme ça pour aller tout chercher le durcisseur, la résine et les intégrer ensemble. Puis gratter aussi le fond du bol. Alors, le choix du bol aussi est important. C'est-à-dire d'avoir un bol qui n'est pas trop texturé au fond, là, qu'il n'y a pas des trous ou des formes creuses pour pas que la résine se ramasse dans ces trous-là. Et j'intègre tranquillement. Fait que là, si vous regardez, elle est devenue beaucoup plus transparente déjà. Puis là, je sais pas si ça fait 3 minutes. J'aurais dû regarder mon heure. Hey, il est déjà, ça n'a pas de bon sens. Mais je finis avec ça, là. Je vous coule ça, puis c'est fini pour aujourd'hui. On va reprendre ça, je vais voir avec Carole, mais probablement la semaine prochaine, on va faire un ou deux coulages, en tout cas sur les pièces que je vais avoir fini de préparer. Là, je vais vraiment vous parler vitrail, puis vous montrer quand est-ce que j'intègre les pastilles, quand est-ce que j'intègre le cerne-relief, comment je choisis mes couleurs, etc. Fait que vous allez voir tout ça, avec quoi je les travaille aussi, les pinceaux, les bâtons, etc. Fait que là, ça devrait être pas si mal. En tout cas, quand c'est redevenu transparent comme ça, là, je ne dois pas être loin de mon 3 minutes. OK. Et ce qui est très important aussi, c'est de votre deuxième bol. Ça fait 3 minutes, ben merci. Fait que je vais, après mon 3 minutes, là, je vais être transvasée, qui appelle. Ça, cette étape-ci, c'est ce qui vous assure votre mélange optimal. Ce qui assure le mélange des deux parties. L'homogénéité, c'est ça, le mot qui est marqué dans le petit livret. L'homogénéité du mélange. Puis j'ai même su à un moment donné par quelqu'un que c'était vraiment un truc de cuisine là, pour des recettes plus touchées, qu'ils font ça. Ils vont transvaser pour s'assurer que le mélange est bien intégré ensemble. Fait que ça, c'est important. 2 cups que vous transvasez. Fait qu'en l'essayant comme ça, en petite quantité, là, c'est beaucoup plus simple. Fait que ça vous rassure. Après, quand vous arrivez dans une grosse quantité pour mettre sur une toile que vous avez faite, ben vous allez être plus sûr de votre façon de faire. Puis relisez les instructions. Moi, j'y lis à chaque fois avec les élèves. Alors là, j'ai mon mélange bien transparent. Et puis, pour faire les pastilles, je viens simplement les déposer sur mon ciré. Ça pourrait être, comme je disais, mon papier de cuisine. Ici, ben, j'ai choisi un papier palette que j'ai tapé sur mon... Puis là, je peux donner des formes. Vous pouvez faire des gouttes, peu importe. Là. Ça, c'est votre choix. Puis je vais les laisser sécher complètement. Ça, c'est habituellement un bon 12 heures à cœur. Là, je me souviens plus de... Ouais, c'est 6 heures en surface et 12 heures à cœur. Alors, sécher complètement, c'est un bon 12 heures. Fait que ça, c'est un bon truc, là, comme je vous disais, quand vous faites sur une toile, ben ayez à portée de main, pensez-y d'avoir ça, un ciré pas loin de vous,
pour finaliser avec ça. Puis vous pouvez en faire des tout petites, ça fait cute dans des petits projets, là. Ça peut être intéressant. Puis vous pouvez en faire des beaucoup plus grosses aussi. Puis revenir sur la même si vous la voulez bien ronde. Pour avoir toutes sortes de formes. Fait que c'est comme ça que je fais les pastilles. Autant avec la résine noire que cette résine-ci. La glaçage, elle fait bien parce qu'elle garde une belle forme, une belle épaisseur. Puis j'ai déjà aussi travaillé dans un projet qui s'appelle La Cité. J'avais mis des pastilles aussi que j'avais faites en long comme ça. Ça, c'est intéressant. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire comme projet, vous pouvez planifier un peu votre forme de pastille que vous voulez intégrer. Fait qu'il peut en avoir sur le long comme ça. Fait que je continuerai ça. Je pense que je peux vous laisser aller avec ça. Puis la semaine prochaine, je vais voir aussi, je vais vous faire une annonce. En tout cas, on va continuer le coulage dans lequel je vais intégrer ça. Puis oui, à demain, Lise, on se voit en atelier. Fait que c'est ça. Alors, je continuerai à remplir ma page jusqu'à temps que j'en ai plus dans mon petit plat. Puis, sur quoi que tu mets ta résine pour faire tes billes? C'est mon papier ciré de mon papier palette. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas ce qu'elle est. Ma palette, ah oui, c'est ma palette que j'avais tantôt, que je mets ma peinture. Alors, ce sont les vaches chez Pinceau, le papier palette Royal La Nickel. Ça pourrait être le gris aussi, probablement. Mais si vous avez du papier ciré maison de cuisine, ça fonctionne très bien aussi. Si tu mets une goutte de métallique à l'intérieur, là, présentement, ben, je pense pas parce que ma PBO est très épaisse comme peinture. Il faudrait la brasser beaucoup. Donc, ce serait difficile d'intégrer ça dedans. Ça prendrait vraiment, comme l'autre dame disait, soit de l'encre à l'alcool, quelque chose de plus liquide ou des pigments en poudre. Ça fait super bien. Ça, je l'ai déjà vu. Alors, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais juste vous ramener un petit peu en face pour vous dire... oui, je vais vous faire une suite. Là. J'ai bien hâte de vous faire le vitrail, mais je voyais bien que si je vous expliquais pas comment les préparer, c'était plus touché. Fait que je vous ramène ça. Voilà. Alors, je suis bien contente que vous ayez été là. Que si vous avez des questions, ben demandez-le. Je vais vous répondre. Et puis, ben c'est ça. Comme là, j'avais personne en ligne avec moi. Si vous avez des choses à commander aussi chez Pinceau, gênez-vous pas. Les gens vont être là pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on se revoit bientôt. Puis, on va continuer à travailler vitrail pour les prochaines semaines. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.